Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première capsule de formation sur le calcul des nervures des planchers à corps creux. Cette capsule s'inscrit dans le partenariat entre nous-mêmes et entre la plateforme Soft Learning. La plateforme Soft Learning qui est une plateforme qui regorge d'informations sur des formations de formation sur le BTP, le génie civil, l'architecture et même sur des formations informatiques. Alors, ces capsules-là ici qui seront présentées seront mises sur la plateforme de soft learning afin que vous puissiez en profiter. Elles seront mises, oui, mais qui est le formateur ici aujourd'hui? Aujourd'hui, le formateur, je me présente, je suis Monsieur Djidou Latako, ingénieur civil et docteur en génie civil. Je suis aussi enseignant vacataire aux deux yeux à l'université de Lomé, à l'IFTS et à l'ESPC. Je suis là pour vous parler des planchers nervurés ou encore ce qu'on a l'habitude d'appeler les dalles à corps. Euh, sur les bancs, quand on parlait de cette partie-là du cours de béton armé, on nous a dit que les nervures se calculent comme des poutres. Bon, c'est pas dans tout. C'est pas dans toutes les écoles, hein, mais dans certains, on nous a dit que les nervures se calculent comme des poutres, ce qui n'est pas forcément le cas. Cette simplification peut conduire, bien sûr, à des erreurs de dimensionnement parce que quoi? La dalle, la table de compression qui vient s'ajouter au-dessus de la nervure permet d'augmenter la rigidité de la nervure. Le fait de ne pas tenir compte de cette table de compression fait que on a des moments résistants calculés qui sont faibles. Alors, il est important de calculer les poutres, les poutrelles, les nervures comme des poutres en T renversées. Très important. Pas comme des poutres simples et rectangulaires. Alors, le décor étant ainsi planté, je m'en vais vous ouvrir ma feuille Excel de calcul de poutres, de poutrelles de nervures et vous montrer comment ça se passe. Alors, allons-y. Je vous présente ici ma feuille sur le calcul des poutrelles. Comme dans tout autre logiciel, il faut d'abord rentrer les informations sur les caractéristiques des matériaux. D'abord, d'une part, il faut rentrer les informations sur l'acier que vous utilisez. Gamma S, là, c'est le coefficient de sécurité de l'acier. Ne l'oubliez pas. L'état de fissuration, il faut rentrer aussi les caractéristiques sur le béton que vous utilisez. Ensuite viennent les données de base. Nous savons que pour une dalle à corps creux de 20 cm d'épaisseur, les nervures ne doivent pas dépasser une portée de 4,50 m. Bon, je vais prendre quand même une nervure de 4,50 m que je vais chercher à dimensionner. Pour ce qui est de la base, ici, il s'agit de l'anthrax des nervures que je dois donner. L'anthrax des nervures et ici dépend des pays dans lesquels on est. Dans certains pays, c'est 50, dans d'autres, c'est 60, dans d'autres, 70, ça dépend. Ensuite, j'ai la hauteur de ma dalle qui fait 20 cm, c'est-à-dire 15 cm de haut, plus 5 cm de dalle de compression qui est ici encore. L'épaisseur de la nervure, l'épaisseur de lame de la nervure est autour de 12 cm, c'est ce qui est représenté là. Une fois ces données renseignées, le poids propre de la nervure est calculé automatiquement ici. Je n'ai rien à rentrer ici. Je viens ensuite fournir l'évaluation de charge sur la poutrelle.
Généralement, pour les planchers 15 plus et 5 que nous faisons chez nous, la charge surfacique de nos planchers est de l'ordre de 285 décanewtons par mètre carré. Mais bon, je peux mettre pour les besoins 300 décanewtons par mètre carré. Le carrelage utilisé, c'est généralement autour de 70 décanewtons par mètre carré, 0,7 kPa. Mais bon, des fois, on peut en même temps inclure en même temps carrelage et faux plafond. Donc, pour inclure les deux, je peux ramener par exemple ça à 100 kPa. Pour ce qui est du plafond et de la maçonnerie, les informations contenues ici, c'est mieux de les dispatcher de part et d'autre. Pour la poutrelle ici, cette charge qui est ici, c'est une charge au mètre linéaire. C'est le poids propre de la poutrelle au mètre linéaire. Vient ensuite les enduits sous dalle, qui est une charge surfacique que je renseigne ici. Connaissons ici maintenant les charges surfaciques. Elles seront multipliées par l'anthrax ici, afin de me fournir ici les charges en décanewtons par mètre linéaire. Et c'est ça qui me permettra de dimensionner ma nervure. Le 4 là qui est ici n'a pas en tant que telle importance, mais ne le mettez pas à 0, on peut mettre ça, je peux mettre 4,50 ici, ça ne change rien. 4,5 ici, ça ne change absolument rien. Bien, il faut mettre aussi la charge d'exploitation. La charge d'exploitation, on a pris une charge d'exploitation de 250 décanewtons par mètre carré, qui, une fois multiplié par l'anthrax, donne 150 décanewtons par mètre linéaire. Connaissant alors les charges uniformément réparties, on peut calculer PU et PCR qui représentent les charges linéiques à l'ELU et à l'ELS. Les charges linéiques à l'ELU et à l'ELS seront utilisées pour calculer les moments à l'ELU et à l'ELS sur les poutrelles. On a la possibilité ici, quand on tape 1, de voir les résultats à l'ELU et quand on tape 2, de voir les résultats à l'ELS. Les résultats, par exemple, à l'ELU sont mentionnés ici. Je peux voir que, au fur et à mesure que j'ai renseigné mes informations, j'ai obtenu une section d'acier principale de 3 cm². Et A'S ici, c'est les armatures comprimées 0,45 cm². Alors, c'est à moi de venir disposer les aciers de manière à ce que ça puisse suffire les 3 cm² là. Donc, je peux mettre par exemple, ici j'ai 3 et j'ai 12. 3 barres de 12, ça fait 3,39 cm². Je peux mettre par exemple 3 barres de 10 ici pour voir. Je mets 10 ici. Ça fait 2,35, ça ne suffit pas. Donc, c'est mieux de mettre 3 barres de 12. Ça marche. Okay. Bien. La table de compression, comme je le disais tout à l'heure rapidement dans la théorie, elle sera vérifiée à la compression. Si la contrainte de compression calculée au niveau de la table de compression n'excède pas sigma B limite ici là, qui est la contrainte de compression dans le béton, alors ma table de compression sera ferraillée avec un pourcentage d'acier minimal. C'est ça qui est ici. 5 barres de 6, des barres de 6. Ce qui revient à mettre des barres de 6 espacées de 20 cm. Donc, dans un sens comme dans l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, pour le choix, j'ai une barre de 10 en haut et 3 barres de 10 en bas pour ma nervure. Toutefois, ce n'est pas fini. Je peux faire des vérifications concernant la position de l'axe neutre. En fait, ces vérifications concernant les positions de l'axe neutre et tout, c'est quelque chose qui est vérifié avant même de rentrer dans le calcul ici.
D'accord? Puisque c'était pour tenter, on cherche la position de l'axe neutre avant de faire les calculs. Pour savoir est-ce que l'axe neutre se trouve dans la table ou est-ce que l'axe neutre se trouve dans la... On fera les vérifications aussi par rapport à l'effort tronçon. Et si c'est OK, la feuille de calcul proposera parmi les trois variantes là, une variante pour les nervures. C'est la variante, étant donné qu'on a trois barres en bas, c'est la variante numéro 3 qui a été proposée. Ainsi, voilà comment se comporte la feuille de calcul pour les nervures. Et c'est comme ça que les nervures se calculent. Ne calculez plus les nervures comme des poutres rectangulaires. Quand vous faites cela, vous faites des erreurs. À bon entendeur, salut. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Je vais ensuite vous donner une seconde capsule. Une seconde capsule tout à l'heure pour les dalles pleines. Euh, Et après vous avoir donné la capsule pour les dalles pleines, je vous donnerai une capsule pour le calcul des dallos 4. D'accord? Et vous pouvez accéder grâce à la plateforme Software Learning à ces feuilles de calcul-là qui vous permettront de faire des calculs, qui vous permettront de gagner un temps énorme. Et au bureau, quand vous avez du temps énorme, vous aurez le temps pour méditer, s'asseoir un peu, faire du yoga. Ce sont des choses qui sont très importantes dans la vie. Ok. Merci de m'avoir suivi jusque-là. La seconde capsule arrive très bientôt. Euh, sur ce, merci de nous encourager. C'était très important pour que nous puissions faire encore plus que ça pour vous.